4 étapes pour être un meilleur leader. Les leaders ne sont pas forcément des PDG ou de hauts responsables. En réalité, un leader est quelqu'un, parent, proche, ami ou enseignant, qui exerce une influence sur la vie d'autres personnes. Dans leur livre « Great Leaders Grow, Becoming a Leader for Life », Ken Blanchard et Mark Miller élaborent que pour devenir un leader, vous devez être prêt à évoluer selon les 4 principes suivants. 1. Acquérir des connaissances. Pour évoluer, les leaders doivent d'abord acquérir la connaissance d'eux-mêmes. Ils doivent comprendre de manière approfondie leur domaine de compétences, leurs collègues et le principe du leadership en lui-même. Acquérir de nouvelles connaissances doit être un réflexe constant. 2. Aider les autres. Les leaders doivent aider les autres en leur enseignant par exemple certaines notions, en interagissant avec les membres de leur équipe et en posant les bonnes questions, des questions qui poussent les autres à réfléchir. 3. Élargir ses horizons. Les leaders doivent constamment élargir leur horizon d'un point de vue professionnel et personnel. Professionnel, aller voir un client au siège de sa société, passer du temps avec les cadres les plus expérimentés ou demander aux personnes les plus performantes de partager leurs meilleures pratiques. Et personnel, en dehors du travail, visiter d'autres pays, découvrir de nouvelles occupations, apprendre une langue étrangère et lire des histoires qui n'ont rien à voir avec son industrie ou sa spécialité professionnelle. 4. Rechercher la sagesse. C'est la capacité à appliquer ses connaissances, ses compétences et les leçons enseignées par la vie de manière appropriée au bon moment. La sagesse ne s'obtient pas, on doit partir à sa quête. Cette poursuite nécessite les actions distinctes suivantes. L'auto-évaluation, acquérir des connaissances et se comprendre soi-même avant de comprendre le monde. Un compte-rendu honnête, apprendre des autres et poser 3 questions essentielles à ses collègues de travail. Par quoi dois-je commencer? Que dois-je continuer à faire? Et que dois-je arrêter de faire? Il n'est jamais trop tôt pour poser les bonnes questions. Demander conseil aux autres. L'on est tourné vers le futur si l'on demande l'avis des autres, et vers le passé si on leur demande un compte-rendu. Il s'agit de poser les questions suivantes. Quelles décisions ont le plus contribué à votre réussite? Que savez-vous aujourd'hui et que vous auriez aimé savoir il y a 20, 30 ou 40 ans? Le temps, les connaissances acquises par l'expérience nourrissent la sagesse. Celle-ci ne s'acquiert pas en une nuit. Cela peut prendre de nombreuses années, voire une vie entière.